Alright, ladies and gentlemen, bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui, les fessiers, les ischio-jambiers, qu'on appelle communément dans le jargon une séance d'arrière-cuisse. Vous allez voir que les lombaires vont travailler aussi un petit peu. On commence par notre échauffement habituel, main sur les hanches. On fait des oui, on exploite les amplitudes, on le fait 5 fois. Voilà, et on respire bien. Ensuite, les nants. On va aller chercher loin à droite, loin à gauche. On teste bien sa nuque. On va exploiter les amplitudes. Toujours les mains posées sur les hanches pour délester les cervicales. Et ensuite, on va faire des demi-cercles en plaquant le menton dans les clavicules. Puis en haut, on regarde vers le ciel, voilà. Et on fait des nants. Voilà, ça peut cracouiller un peu, c'est normal. Allez, ensuite on va faire les roulements d'épaule, on va bien dérouler, bien activer les trapèzes, on respire, hein. Donc encore une fois, la séance d'aujourd'hui, on reste dans ce thème de séance sans matériel ou très peu, que vous pourrez faire à domicile, hein. Donc sur le pouce, vous aurez besoin d'une serviette, d'un tabouret, d'une chaise et le tour sera joué. Ensuite on va dérouler donc les épaules dans l'autre sens, hein, bien en arrière, bien fixé, bien vasculariser les trapèzes, voilà, en douceur mais en grandes amplitudes. Impeccable. Ensuite on va passer aux grandes circonductions vers l'avant, donc c'est les étirements dynamiques. On va bien ouvrir, aller chercher très très loin et on souffle bien, voilà. On étire, on ouvre, on fait circuler le sang, le liquide synovial, on ouvre en grand 20 fois. Ensuite en arrière, on va bien ouvrir, encore une fois, hein, ce qui compte c'est vraiment d'exploiter les amplitudes, on doit ressentir l'étirement dynamique et en même temps faire chauffer les épaules. Allez, ensuite les mains devant. On va bien lifter, on lève les coudes, hein, on va bien contracter les épaules, hein, les deltoïdes. Et ensuite devant, on serre les mains l'une contre l'autre, hein, pour serrer, activer les pectoraux. C'est important d'échauffer également le haut du corps, hein, malgré que ce soit une séance exclusivement sur le bas, avec un petit peu la moyenne section en secondaire. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des exercices où on sera au sol, on sera en appui, on devra poser ses mains. On va utiliser également ses bras. Et donc il vaut mieux être prêt à 100% et pas risquer le moindre pépin pendant qu'on s'entraîne. Voilà, allez, on fait une petite pause, on respire, on peut aller boire un petit peu, hein, donc une toute petite gorgée d'eau, on humidifie les muqueuses et on respire, on se tient prêt pour la suite. On va se remettre en route, on va aller donc échauffer maintenant les membres inférieurs. Pour ceux qui connaissent, on va commencer donc avec du squat. Voilà, vous avez la démonstration, hein, le buste vertical, les bras bien à l'horizontale et on descend, on ouvre les hanches, en genoux et chevilles en flexion profonde et on souffle à la montée. C'est parti. Très bien, ensuite vous allez rester en bas en position statique, hein, une vraie contraction isométrique, on ne bouge pas mais on continue de respirer. On est bien en charge sur les talons, hein, surtout on ne se déséquilibre pas sur l'avant-pied. Et on contracte volontairement les quadriceps, hein, voilà, on va faire affluer le sang. On tient la posture, le buste droit, on respire. Et on enchaînera ensuite avec les jumping jacks.
bien au rebond, j'ouvre en grand et je souffle, hein, bien mobile, dynamique également sur le haut du corps et j'exploite les amplitudes, vif et je respire, je respire. Allez, on respire. On peut aller boire un petit coup si on veut. On marche un petit peu, hein, on ne s'assoit pas, hein, on est à l'échauffement. Hein, le but c'est de faire monter la température là, donc rien qui justifie de la faire redescendre sur le champ. Donc on se tient prêt. Il va y avoir donc un deuxième tour à faire, hein, sur les membres inférieurs, sur le même modèle, hein, le petit reset, les squats, l'isométrie en bas et le jumping jack en 3. Deuxième tour, c'est parti, les squats, les pieds, hein, largeur d'épaule, ça peut être un petit peu plus, les pieds bien à plat surtout, toujours en appui sur les talons, on ne va pas chercher le déséquilibre avant sur les pointes de pied et on descend au maximum de son potentiel d'action, hein. Certains peuvent descendre un peu moins bas, c'est pas grave, faites ce que vous pouvez et on tient ensuite statique la position, on continue de s'oxygéner, on contracte les cuisses, les fessiers, on rentre le ventre, on tient la posture, on se tient prêt à envoyer le jumping jack. Et c'est parti, on ouvre et on souffle, au rebond, bien vif, bien dynamique. Allez, respirez bien, mobilisez bien. Allez, on respire. Petit temps mort. On va pouvoir commencer donc la vraie séance, hein. On doit avoir senti que ça a chauffé gentiment sur le haut du corps, sur le bas du corps. Il y a une petite accélération de la fréquence cardiaque qui s'est déclenchée en même temps, c'est normal, c'est très bien, respirez profondément. Et donc je vais vous introduire très vite au premier exercice, hein. Donc comme je vous l'ai expliqué, hein, le but aujourd'hui c'est les fessiers, c'est les ischio-jambiers. Il y aura forcément un peu de lombaire, hein, puisque les trois groupes musculaires en question sont tous les trois en l'occurrence extenseurs des hanches. Donc on aura besoin forcément au soutien d'un peu de lombaire. Donc on commence comme ceci en quadrupédie, les mains en face des épaules, sur les genoux. Et on va venir ouvrir la hanche, hein, sur le côté en essayant d'établir une connexion avec le fessier, hein. Donc si on ne connecte pas immédiatement sur les premières répétitions, c'est normal, mais normalement au fil du temps on va rapidement le sentir, hein. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de temps de repos, hein. C'est le travail du côté droit qui va être le temps de repos du côté gauche et inversement. Alors, on active bien les abdos. Forcément, plus on est mobile, plus on a une capacité à ouvrir très haut et plus on va pouvoir avoir une contraction qui va être intéressante, hein. Donc une fois n'est pas coutume, bien entendu, qu'en parallèle de vos séances de renforcement, je vous invite à faire, hein, des exercices d'étirement, des exercices de mobilité qui vont vous permettre d'être plus efficace pendant vos séances de renforcement parce que vous exploiterez les amplitudes correctement et donc vous aurez de meilleures contractions. Voilà, on ouvre bien, on fixe. Et on contrôle et surtout, si on doit marquer un temps mort, c'est bien en position haute, hein, là où il y a le meilleur bras de levier, où là il y a la meilleure contraction. Et c'est pas en position basse, hein, donc il n'y a pas de temps mort en bas. On enchaîne, on compile les reps, on fait en sorte de ne pas les fuir, hein, mais au contraire de les alimenter, hein, pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Et on respire bien pendant l'exécution de l'exercice. Donc là, la relation cerveau-muscle avec les fessiers, on change de côté. Ça va être hyper important, mais pour tout le monde, j'allais dire dans un premier temps, pour vous mesdemoiselles, hein, qui voulez en général avoir les fessiers plus développés que les hommes, bien entendu, mais quoi qu'il arrive, cette relation cerveau-muscle, c'est important d'y penser. Si on n'a pas trop de fessiers en général, c'est que notre corps finalement a des groupes musculaires qui vont être aux alentours plus forts et qui vont prendre le relais et donc vous allez moins utiliser vos fessiers et donc établissez cette relation cerveau-muscle, hein, pensez-y, concentrez-vous surtout sur les exercices unilatéraux comme ça. Changez de côté, c'est l'occasion vraiment de vous connecter, de vous concentrer sur ces groupes musculaires là et pour que petit à petit vous appreniez à les connecter même au quotidien. C'est-à-dire que voilà, demain vous avez fait tomber quelque chose, vous allez descendre, vous allez le ramasser, vous allez activer vos fessiers pour vous redresser et donc c'est toute cette petite connexion qui petit à petit au quotidien vont rendre les exercices plus efficaces, plus localisés, plus ciblés et vous permettre de rééquilibrer votre silhouette parce que ça peut être vrai aussi à l'échelle d'autres groupes musculaires bien entendu, hein. Mais donc je sais que les fessiers c'est un sujet sensible et donc c'est un groupe musculaire qui est hyper important, hein. Sachez
que théoriquement, donc les fessiers, bien plutôt le grand fessier, mais on va parler des fessiers en général, hein. L'anatomie, c'est le petit fessier, le moyen et le grand. Mais donc le grand fessier, mais les fessiers en général, devraient être le muscle moteur le plus puissant de votre corps, hein. Donc si vous sentez que vous êtes particulièrement faible, que vous avez les fesses plates, et donc c'est pas anormal, vous inquiétez pas, hein. La plupart des gens dans les sociétés modernes passent beaucoup de temps assis, et donc on a malheureusement tendance à avoir les fessiers qui sont parfaitement hypotoniques, et donc c'est pas du tout normal. Donc il faut redonner la place des fessiers, c'est-à-dire la place de votre muscle moteur le plus fort, hein, celui qui va vous aider à vous tenir debout, qui va vous aider à courir, à vous propulser, qui va vous aider à vous accroupir, à vous relever. C'est vraiment très très important de concentrer son travail sur les fessiers d'un point de vue bien entendu physiologique, en plus de l'aspect esthétique qu'on peut y trouver, hein. Et au-delà de ça, c'est aussi pour la sécurité et pour la santé, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les lombaires, les fessiers et les ischio-jambiers servent à faire la même chose. Ils sont tous les trois extenseurs de la hanche, entre autres. Et donc, si vous allez activer vos fessiers efficacement, vous allez forcément soulager par ailleurs le travail de vos lombaires. Donc on sait que les lombaires, elles ont tendance à travailler, mais de la mauvaise manière bien souvent. Donc activez vos fessiers correctement pour que vos lombaires aient juste à effectuer le travail pour lequel ils ont été conçus, et qu'ils n'aillent pas chercher en plus le travail des fessiers. Voilà. Donc poursuivez, on en est à la 4e série, restez concentrés, levez bien le genou, bien à l'extérieur, contractez bien le fessier et soufflez, rentrez le ventre, maintenez votre effort continu, il faut que ça brûle, c'est l'objectif, c'est normal. Donc on va faire le tour de tout votre arrière-cuisse, on change de côté. Et on finit la dernière série sur cet exercice, restez focus, tenez le choc. Allez, on va bientôt arriver au bout, respirez bien, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Très bien, allez, repos. Une récupération qui est courte, donc les fessiers, c'est un groupe musculaire qui a beaucoup de force, mais aussi beaucoup d'endurance, et qui récupère très très bien, même si on sent que ça brûle sur le moment. Et donc on ne va pas prendre des temps de récup trop longs pour que l'accumulation de fatigue soit efficace et qu'on ait le résultat escompté. Donc là c'était plutôt petit moyen fessier avec vraiment un travail d'abduction, donc on ouvrait la hanche sur le côté. Maintenant on va passer donc avec une extension de hanche, et donc avec un travail plus ciblé sur le grand fessier. Donc voilà la démonstration, le haut du dos sur le bord d'une chaise, vous avez vu avec une serviette, c'est juste une question de confort, mais surtout si vous êtes contre une chaise, il faut que la chaise soit contre le mur, sinon vous vous mettez tout simplement sur le bord du canapé, ça fera très bien l'affaire. Donc bien en appui sur le talon, la deuxième jambe en lévitation, et je pousse très haut, je lève le bassin, j'active fessier ischio-jambier de la jambe d'appui. On doit le sentir sur toute la chaîne postérieure, là sur toute l'arrière cuisse, et on souffle bien. Vous avez vu comme je redresse le buste à chaque fois, je redescends les fessiers et je lift. Voilà, 1 et 2, je souffle, je fixe en haut, on change de côté. Voilà, et donc l'idée c'est de garder la nuque la plus neutre possible. Donc vous avez vu, je regarde en face quand je suis en bas, je regarde au plafond quand je suis en haut. Si vous avez la tête qui tourne, fixez un point qui vous convient le mieux. Mais l'idée c'est surtout de ne pas avoir le menton plaqué dans les clavicules. On a bien la nuque la plus alignée possible avec le dos. Allez, on descend bien, on contracte, on pousse très très haut et on pousse très très haut. Pas de temps mort, encore une fois, le côté droit récupère pendant que le côté gauche travaille, et inversement. On va aller chercher le plus haut possible, encore une fois, si on est peu mobile sur les chaînes antérieures, notamment si on a le psoas, le quadriceps qui sont très tendus. On a le sentiment de ne pas exploiter des amplitudes suffisantes, et on n'a pas une sensation de contraction qui est suffisamment intense en position haute. Donc encore une fois, je vous invite fortement, si vous voulez que ce soit efficace sur vos fessiers, vos ischio-jambiers, de faire aussi des exercices d'étirement de mobilité. On rechange de côté. On passe de l'autre côté, bien le haut du dos placé, 1 et 2, je descends les fesses vers le sol et je lift, je monte le bassin le plus haut possible, je fixe. Et encore une fois, il n'y a pas de temps mort en bas, c'est en haut qu'on marque un petit temps d'arrêt, c'est là qu'on a la contraction les plus efficaces. On essaie de rentrer l'abdomen, contracter les abdos et on souffle bien à la montée. Yes, on change de côté.
Et on va enchaîner sur notre troisième série. Voilà, le pied bien à plat. Je pousse bien sur le talon et je lifte bien le bassin le plus haut possible. Je fixe ischio, fessier, je rentre l'abdomen, on souffle. Voilà, on est patient à la descente, on va chercher les amplitudes. Voilà, il existe tout un tas de variantes de cet exercice-là, hein. Si vous avez une charge additionnelle, un kettlebell, un halter, vous pouvez toujours le poser sur vos hanches et ça vous fait une résistance de plus, hein. On change de côté. Voilà, donc si vous décidez de poser un lest, une charge sur vos hanches, surtout il faut la tenir, hein, la charge, hein, parce que ça risque de bouger, il ne faut pas qu'elle tombe. Voilà, mais donc bien au niveau du bassin, ça va vous permettre de surcharger un petit peu l'exercice et d'avoir des sensations encore meilleures. Par contre, c'est si vous êtes capable d'exploiter déjà les bonnes amplitudes, hein. Si vous avez le sentiment de faire l'exercice aux 3/4, pas la peine d'ajouter de charge, hein. Et on change de côté, dernier tour. Allez, c'est la quatrième série par côté. On descend bien, on lift et on fixe. Très très haut, tête très haut. Voilà, il y a une autre variante de cet exercice, hein, qui rend l'exercice un petit peu plus facile si vous voulez. C'est de faire l'inverse. Qu'est-ce que c'est de faire l'inverse? C'est de vous allonger sur le dos et de poser au sol et de poser votre talon sur la chaise. Et donc pareil, vous poussez sur le talon sur la chaise, vous levez le bassin, hein, en extension de hanche. On fait demi-tour. Donc c'est une option alternative au cas où celui-ci est trop difficile ou si vous accumulez de la fatigue au fil des tours, ce qui est parfaitement légitime. Vous pouvez très bien faire 2 tours avec le buste sur le banc, 2 tours avec le talon sur le banc, hein. D'accord? Mais donc donnez votre maximum, exploitez les amplitudes, marquez un point de contraction arrivé en haut et soyez patient à la descente. On active fessier ischio, on rentre le ventre et on tient le choc, on va arriver au bout. Yes, très bien, bravo. On observe une petite récupération, on respire, donc c'est un exercice qui est un petit peu plus consommateur en énergie que l'autre. On peut avoir une petite thermogénèse qui se déclenche et on se tient prêt, on peut aller boire un tout petit coup, hein. Vous avez vu qu'entre les séries on n'a pas beaucoup le temps de boire, donc on peut aller se prendre une petite gorgée et on va se tenir près de son tabouret, près de sa chaise et on va envoyer le L-Fly. Il y en a certains qui connaissent déjà, hein. Si vous avez fait la séance de réveil postural, ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà la démonstration. On va poser le pubis sur le bord de notre tabouret ou de notre chaise. On va saisir les 2 pieds, hein, opposés sur la chaise si on est en travers d'une chaise. Et on va descendre, on va fléchir les genoux pour pouvoir descendre le plus bas possible. Et on va bien lever les talons vers le ciel. On tend les jambes et vous remarquerez que je suis en abduction de hanche. Donc j'ai les hanches ouvertes. J'écarte les pieds. Ça me permet toujours d'engager en isométrie mon petit, mon moyen fessier. Alors que j'ai le grand fessier qui travaille lui en concentrique. Donc c'est là qu'on va aller chercher aussi un peu les lombaires. On respire, on se relève, on reprend ses esprits. On a la tête un petit peu en bas là. Voilà, on prend son temps et on se tient prêt à faire la deuxième série avec à chaque fois un peu plus de qualité, un peu plus de connexion, hein. Allez, on se remet en position. Yes, le pubis sur le bord de notre tabouret, de notre chaise. Je me tiens bien, je suis bien en déséquilibre avant, hein. Voilà, je serre les abdos et je vais chercher très très haut, hein. Si c'est plus confortable pour vous de mettre une serviette, mettre quelque chose, une couverture, et ben c'est possible, hein, il n'y a pas de problème, hein. Et on va chercher très très haut, je contracte bien les fessiers, hein, les hanches bien ouvertes, je souffle, je serre les abs et repos. Allez, petite récup, il nous reste encore 2 tours à faire sur cet exercice. Voilà, hein, les lombaires, comme je vous l'ai expliqué, hein, ils sont au soutien, hein, des ischios, des fessiers, extenseurs de hanches. Donc c'est normal que lorsque vous faites une séance type arrière-cuisse, globalement, vous allez sentir aussi vos lombaires travailler et vous allez faire, même en salle avec du matériel, un exercice comme du soulevé de terre qui est bien connu. Bien entendu que vos lombaires travailleront, mais établissez la connexion avec les fessiers, hein, pas laisser les lombaires tout seuls, hein, surtout. Voilà, allez, on se replace, le pubis en appui, le déséquilibre avant, je saisis le pied de ma chaise ou de mon tabouret et je vais chercher très très haut. Voilà, je fléchis les genoux pour pouvoir bien descendre en flexion de hanche et je monte les talons le plus haut possible en fixant avec les fessiers, je rentre bien le ventre et je fixe. Très bien, repos, 30 secondes, il nous reste un ultime tour à faire sur cet exercice-là.
Allez, on va se remettre en position. Hop, le pubis en appui, en déséquilibre avant, on se tient et on va chercher les amplitudes. On ouvre bien les hanches, on contracte les fessiers et on essaie de rester bien connecté de la première à la dernière rep. Je marque un temps de fixation en haut, je contrôle 1 et 2 et je marque un temps de fixation en haut. Allez, on arrive presque au bout. That's it. Allez, on récupère 30 petites secondes et on va pouvoir enchaîner avec le prochain exercice. Donc là, on avait commencé du coup avec des abductions en quadrupédie, si vous vous en souvenez. Ensuite, on a eu 2 exercices avec une dominante, donc grand fessier, plutôt en extension de hanche. Et on va retourner cette fois-ci au sol et on va refaire donc les abductions. Donc vous verrez la démonstration dans 5 secondes. Et la voilà en live, bien allongée sur le flanc, tête tronc jambe alignée. Tendu sur la jambe haute, fléchi sur la jambe basse, pointe de pied vers le sol. Et je fais mes abductions, je contracte le fessier, je souffle, c'est parti. Voilà, on est bien mobile. Encore une fois, on essaie de bien exploiter les amplitudes. On souffle bien, Donc la tête peut être posée comme ceci sur le bras, mais vous pouvez aussi mettre la tête dans le creux de la main. On ne va pas faire un nombre de séries cataclysmiques qui risquent de vous gêner sur la nuque. Donc si c'est plus confortable, vous pouvez très bien poser la tête dans le creux de la main, ça marche très bien aussi. Allez, je fixe en haut et je contrôle le négatif. Bien fixé, je me tiens prêt et je fais demi-tour. Allez, on passe sur l'autre jambe, la main en appui, tête tronc jambe alignée, pointe de pied vers le sol. Donc ça veut dire que je fais une rotation interne de la hanche. J'ai le genou et la pointe du pied qui pointent vers le sol sur la jambe haute. Et je lifte bien le talon vers le plafond. Je contracte les fessiers, je rentre le ventre. Allez, on respire bien, On sent que ça brûle aussi sur la jambe qui est au sol. C'est normal, on ne s'en rend pas compte, mais on pousse de manière isométrique contre le sol. Mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. On s'oxygène et on va pouvoir changer de côté. Maintenant, voilà, on s'est replacé en live et il n'y a pas de temps de repos. Encore une fois, on enchaîne. On travaille droite-gauche. Il n'y a rien de mieux pour envoyer des infos et on souffle bien. Alors on est très fort, on va falloir être fort dans sa tête. J'ai bien conscience qu'on a déjà de la fatigue accumulée. On retourne sur le petit et le moyen fessier qui sont nettement moins forts et endurants que le grand fessier. Je sais que c'est difficile, mais il va falloir être très fort. C'est comme ça que ça marche le mieux. Allez, on change de côté. Et on est reparti pour un tour de manège. Je lifte bien, je fixe, bien tendu sur le quadriceps. Essayez d'éviter à tout prix les mouvements parasites du genou. Parce qu'à chaque fois que vous mobiliserez le genou, ce sera de la mobilisation en moins sur la hanche et donc du recrutement en moins sur vos fessiers. Donc restez bien fixés. On envoie. On a le vaste externe contracté, le quadriceps aussi. Voilà. Yes, nickel, on rechange de côté. Allez, on s'accroche, on serre les dents. C'est la 3e série sur 4. On lifte bien, on fixe en haut, contrôle le négatif. Voilà, on se débarrasse pas des reps, on garde la jambe bien tendue. Et on respire, Allez, c'est une poignée de secondes à tenir. On s'accroche, il n'y a pas de renoncement possible. On souffle. Allez, on arrive bientôt au bout. Très bien. Allez, on change de côté. Allez, on lift, on va chercher très haut. On rentre l'abdomen, la jambe tendue. Et on se maintient la pointe de pied vers le sol. Très important, pas trop tourner. On cherche quand même à activer pas mal le travail sur les chaînes postérieures. Et donc pour cela, il faut bien rester en rotation interne de la hanche sur cet exercice. Yes, allez, la 4e série par côté. La 4e et dernière. On reste fort dans sa tête, fort dans son corps.
et on va au bout de son dossier, au bout de sa misère. On lifte bien, on va la chercher très haut, on fait son maximum, on fait ce qu'on peut, on ne se ment pas. Hein. Si vous arrivez à l'échec musculaire, que vous êtes à un moment donné même en isométrie, vous n'arrivez plus à bouger, vous êtes complètement cimenté du fessier, c'est tant mieux. Faites tout ce que vous pouvez, envoyez des informations nerveuses, structurales, mentales. On va faire en sorte de surcompenser, de progresser par la suite. On s'accroche, on souffle, on s'accroche, on souffle. Yes, on repasse de l'autre côté. Et on plie le dossier, on finit, on respire, on s'accroche. Allez, on souffle, hein, on respire profondément, on vit ses reps les unes après les autres, on marque notre point de contraction, contrôle la descente, voilà. C'est de pas du tout poser le pied au sol, on reste en lévitation, contracté, contracté. On envoie le message à nos fessiers qu'on veut progresser, on veut se renforcer. Allez, on y va, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour la cause esthétique, c'est pour la cause physiologique, c'est pour la santé, c'est pour la forme. Il faut y aller bien envoyé, on déroule, on y est presque, une poignée de secondes à tenir. Yes, bravo. Allez, vous avez mérité du repos, 30 secondes. Encore une fois, je ne suis pas généreux là-dessus. Il n'y a pas de grosses dépenses énergétiques dans l'absolu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en ébullition sur le cardiovasculaire. Hein, vous le ressentez bien. C'est plutôt local hein, qu'on sent la fatigue. Donc, on ne va pas récupérer non plus que 30 secondes. Allez, on a marché un petit peu. On a vu que ça faisait drôle sur les fessiers. Prochain exercice, on va laisser les fessiers un petit peu tranquille en passant sur les ischio-jambiers. Donc il y a toujours un travail des fessiers, aussi des lombaires, mais donc qui sera isométrique, vous le sentirez moins sur le moment. Et donc l'idée c'est de venir glisser la serviette vers les fesses en poussant le bassin le plus haut possible en permanence. Donc levez le bassin, même quand vous descendez, hein, que vous allongez les jambes, vous poussez le bassin vers le plafond. Voilà, j'amortis bien mon excentrique, je tire à la force des ischio-jambiers, je peux marquer un point de fixation et je contrôle bien le retour. Et 2, je pousse dans le sol avec les talons pour mettre de la résistance et je ramène en fixant. Je contrôle 1 et 2 et je ramène en fixant. Repos. Allez, 30 secondes de récup, on essaie de se relever pendant la récup, c'est mieux. Voilà, on souffle bien, on marche. On peut se dégourdir un peu les jambes, on peut les secouer par-ci par-là. Faire redescendre un petit peu le sang dans les ischio-jambiers et on se tient prêt. Allez, on se place sur le dos, les bras en croix, les talons bien ancrés dans la serviette et je ramène, je souffle. Donc les ischio-jambiers, quand on n'a pas l'habitude de les travailler, on peut avoir l'impression qu'on déclenche des crampes. Bon, des fois, c'est pas qu'une impression, elles peuvent vraiment se déclencher. Donc, dans ce cas-là, on étire l'arrière des cuisses en allant chercher la pointe du pied et on s'hydrate bien entre les séries. Allez, on souffle bien, on fixe. La contraction peut être intense, mais vous inquiétez pas, vous y allez en douceur. Au stade de la séance, vous êtes normalement relativement chaud, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, même si les sensations sont nouvelles. Repos. Allez, on y retourne, troisième série, l'avant-dernière. On est toujours aussi concentré sur notre extension de hanche. Donc encore une fois, je pousse bien sur les talons pour lever le bassin. Si vous ramenez les talons vers les fesses avec les fesses qui sont au sol quasiment, c'est pas du tout les mêmes sensations, c'est pas la même efficacité. Donc pensez-y, poussez, levez le bassin, serrez les fessiers en isométrie et activez concentrique et excentrique en douceur sur les ischio-jambiers. Je souffle la patience et repos. Allez, 30 secondes, il ne reste plus qu'un seul tour à faire sur cet exercice. Donc cet exercice, vous pouvez aussi augmenter la difficulté de différents moyens. On peut rajouter du lest sur son bassin, mais c'est très difficile. Ou alors, on peut le faire aussi unilatéral. Donc on se met sur un seul talon et on met la deuxième jambe en lévitation. Encore une fois, le niveau de difficulté est multiplié par 3 et pas simplement par 2 quand on se met sur une seule jambe. Donc voilà, vous pouvez toujours essayer, mais pour avoir un nombre de reps suffisant, si vous débutez, faites-le comme ça. Allez, on met ses talons et on est reparti. On lève le bassin, on ramène, on fixe toujours très haut. Je contrôle mon excentrique et je fixe et je contrôle mon excentrique. Yes.
Alors, bonne sensation là, on a de la fatigue qui s'est accumulée rapidement dans les disques jambiers. Allez, on reboot sa série. Yes, très bien. Allez, 30 secondes de repos. Il va nous rester un exercice. Donc, c'est une séance que vous avez vu qui était très empirique. On prend les exercices les uns après les autres et on tâche à chaque fois d'en tirer quelque chose, d'accumuler de la fatigue sur les groupes musculaires qu'on a abordés. Donc, les séries simples, comme on appelle. Donc, c'est-à-dire, on fait une série, on récupère, on fait une série, on récupère. Ça marche aussi. Donc, il n'y a pas que les séries combinées, il n'y a pas que les circuits de haute intensité. Quand on veut du renforcement local, chercher des points faibles, ça marche toujours aussi de le faire comme ça. Donc prochain exercice, le step up. Volontairement, vous voyez que je suis très penché en avant. Pourquoi? Puisque c'est une séance à dominante fessier, chaîne postérieure. Donc je cherche à accentuer mon travail d'extension de hanche. Donc je me redresse en montant. D'accord? On est parti. On a le pied bien à plat. On a le talon qui est bien en appui sur mon banc. Et vous remarquez que j'ai posé la main sur mon fessier parce que ça m'aide à établir une connexion, encore une fois, une relation cerveau-muscle. J'ai la main posée. Je vais pouvoir contracter plus efficacement mon fessier. Le but, c'est que le quadriceps prenne lui le moins de travail possible. Allez, je contrôle bien et je change de côté. Allez, même chose, le pied à plat. Je contrôle bien ma descente. Vous avez vu, je ne me laisse pas tomber lamentablement. Je suis très penché quand je suis en position basse. Je pousse sur le talon, j'active le fessier, je me redresse. Et je reste bien connecté et je pose ma main sur le fessier pour m'assurer d'une bonne contraction permanente. Et patience à la descente. À la descente, vous avez vu, je contrôle et je reste bien en charge sur la jambe avant. Je touche à peine le sol avec ma jambe arrière, mais je ne me déleste pas. Je ne vais pas basculer mon poids en arrière. On récupère 30 secondes, on souffle. Donc là, ça peut faire monter un petit peu plus l'AFC, même si ce n'est pas tout à fait l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Mais il y a des exercices de renforcement qui recrutent de gros groupes musculaires qui sont forcément plus demandeurs en énergie et qui vont vous essouffler un petit peu. Mais donc le but pour vous, si l'essoufflement, c'est un facteur limitant, c'est un frein pour vous à l'exécution d'exercices de musculation, c'est qu'il faut gagner du cardio. Donc il faut faire des séances cardio aussi. Allez, on se remet en appui sur une chaise, sur un tabouret, à une hauteur qui nous convient, qui nous est accessible. Donc même si on est à la salle, vous avez vu, il y a des box, on peut mettre 50 cm, 65 cm, 70 cm. Vous mettez une hauteur qui vous convient. On va aller bien se pencher, bien pousser sur le talon, bien contracter le fessier et on souffle en montant. Allez, on change de côté. Yes, voilà. Si vous êtes à la maison et que vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, mettez votre chaise face à un mur. Vous pouvez très bien avoir une main en appui sur le fessier pour toujours établir cette connexion, s'assurer de la bonne contraction permanente. Et avec l'autre main, vous pouvez vous rééquilibrer contre le mur si besoin. D'accord? Juste mettez pas un coup de tête dans le mur quand vous vous relevez, vu que vous démarrez bien penché. Allez, on contrôle bien la descente. Et 2, pouce dans le talon, on contracte le fessier. Allez, repos. 30 secondes, c'est pas très long. On marche un petit peu. Et donc encore une fois, le step up, on peut toujours augmenter la difficulté en se lestant tout simplement. Donc si vous avez des charges additionnelles, un gilet de lestage, un sac à dos, un kettlebell, un halter, un pack d'eau, ce que vous voulez, vous pouvez aussi faire l'exercice avec donc une charge supérieure à celle de votre poids de corps. Allez, on se remet en position, la main sur le fessier de la jambe d'appui. Je me penche bien en avant, je redresse en activant les fessiers. Je fais mon extension de hanche à l'aide de mon grand fessier. Donc on arrive à un stade de la séance où normalement on a suffisamment de fatigue accumulée pour vraiment en tirer quelque chose de cet exercice-là. Voilà, donc même si on a un niveau plus avancé et que vraiment on a zéro matériel, les petits exercices que je vous ai fait au sol de pré-fatigue, on change de côté, ils vont bien vous servir pour que vous puissiez avoir des sensations à la fin de la séance sur cet exercice-là. Allez, bien patient et hop, je redresse. C'est un exercice qui est plus global. On a l'aide du quadriceps, bien sûr. Vous pouvez sentir la cuisse chauffer, c'est normal. Et donc forcément, c'est moins évident de localiser la fatigue sur le fessier. Donc pré-fatigué avant. Faites votre global à la fin. C'est un vrai outil pour accumuler de la fatigue quand on a peu de matériel. Allez, on respire 30 secondes. Il va nous rester une ultime et dernière série. Vous avez été bien concentré, bien motivé. C'est très bien. Il nous reste un dernier tour. Il va falloir rester bien en éveil, rester connecté sur ces fameux fessiers et bien souffler. Parce que là, je veux bien comprendre qu'on ait le cardio qui monte un petit peu.
Allez, on se remet en route. Le pied à plat, bien penché au départ. Une main sur le fessier. Si on est à la maison, qu'on n'est pas serein, on peut laisser une main devant soi et un peu la poser sur le mur pour s'équilibrer. On peut aussi poser le pied arrière sur le banc si on se déséquilibre un petit peu. Le but, c'est qu'il y ait aussi quand même un travail justement de proprioception, donc d'équilibrage de la cheville qui est hyper importante. Et on va faire demi-tour. Allez, on passe sur le dernier côté, dernière série. On essaie de rester en éveil, on ne bâcle pas son tour et on contrôle la descente. C'est pas facile, il y a un moment donné, on a l'impression de tomber complètement, mais donc ça s'apprend. Donc pour ça, il faut aussi, la petite astuce, rester bien penché en avant. Ça vous aide aussi à rester en charge sur la jambe avant et à pas tomber lamentablement sur la jambe arrière à la descente. Allez, on y est presque, on souffle bien. Yes. Allez, repos. C'est bien, on a bien bossé. Prenez 2 minutes. Buvez un petit coup, marchez et on va pouvoir enchaîner sur le retour au calme que vous devez connaître déjà. Et à tout de suite. Allez, notre tour au calme, le voici. Donc l'étirement de l'iliopsoas que vous connaissez maintenant. Le genou bien en appui, le pied devant, en dessous du genou. Je projette mon bassin vers l'avant. Je prends bien la conscience de l'étirement. Je contracte le fessier opposé, le fessier antagoniste à mon psoas. Donc je vais bien ressentir mon étirement. Je respire, je la tiens. Et demi-tour. Allez, sur un genou, on avance le pied opposé, la position dite du chevalier servant. Je pousse mon bassin vers l'avant, je prends la conscience de l'étirement en reculant mon épaule et je contracte le fessier opposé. Je tiens la posture, je respire. Et on fait un deuxième tour. Allez, on se projette bien. Donc vraiment chercher cet étirement-là, projeter le bassin, reculer l'épaule, contracter le fessier. C'est important d'avoir la sensation d'étirement. C'est pas le tout de faire un exercice qui ressemble, d'avoir l'air de s'étirer, il faut le sentir. Et on change de côté. Voilà, c'est parfait, bien projeté. On étire bien, on contracte le fessier, on recule l'épaule, on souffle, on rentre l'abdomen. Yes, et ensuite, on va étirer, mobiliser le haut du corps également. Allez, c'est parti, les mains jointes contre le mur. Je rétroverse le bassin, je laisse bien tomber ma tête entre mes épaules. Conscient du relâchement, de la contraction sur ma ceinture scapulaire, je décompresse le tout et je sens un point d'étirement dans chacune de mes épaules. Et ensuite, ce sera la même chose pour 15 secondes avec une prise plus large. On va bien écarter les mains contre le mur. On recule les hanches. On rétroverse le bassin. On rentre l'abdomen. On laisse tomber la tête entre les épaules. Et on prend la conscience de l'étirement
dans le creux des épaules, dans le creux des deltoïdes. Là, on doit le sentir, bien relâché, bien décomprimé. Et that's it, fin de séance. Merci à tous de nous avoir suivis. Séance toujours intuitive à suivre, avec du contenu, des connaissances. Likez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien des résultats. Ciao.